Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. J'avais envie de poursuivre la lecture. Et le Seigneur m'a dit, tu t'arrêtes là. Ça, c'est ta parole. Rappelle-toi de ces 4 versets. Je peux tordre, je peux ajouter un mot dans plusieurs versets bibliques que Dieu m'a donnés. Mais ces 4 versets, je ne peux pas. Parce que le Seigneur me l'a donné dans toutes les versions de la Bible. Et sans orgueil, je le dis, je connais cette verset. Je connais. Parce que c'est la parole que Dieu m'a donnée. Alors, pour parler du message de l'évangile, de la puissance de l'évangile ce matin, regardons 2 autres textes. Regardons Romains chapitre 1, versets 16 à 17. L'apôtre Paul, dans un temps trouble, là où il était difficile d'affirmer qu'on est enfant de Dieu, parce que la persécution était rude, là où tous ceux qui s'identifiaient même un peu à Christ avaient honte de le dire publiquement, il va déclarer une parole qui va devenir pour moi un hymne de gloire pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître et réciter ce texte. Il dit avec force et courage, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu dans certaines versions, pour le salut de quiconque croit. Tu peux oublier la suite, parce que c'est dans un contexte que je pourrais revenir. Du juif premièrement, puis du grec. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ne lis pas les versets juste pour les lire, frère. Comprends la puissance des mots. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Au verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alléluia. Il dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, c'est tellement puissant. Le livre de Romains est un livre puissant. Et je vous annonce que nous allons avoir une série d'enseignements sur la grâce et nous allons nous appuyer sur le livre de Romains. Je vais tirer cet enseignement d'un de mes maîtres dans la foi qui m'a beaucoup touché. C'est Andrew Wommack. Le titre de cet enseignement, c'est le titre de mon message. La grâce, la puissance de l'évangile. Et dans le livre de Romains, il démontre que la grâce est la puissance de l'évangile. Aujourd'hui, on va parler de l'évangile. Parce qu'il y a tellement de choses que vous avez entendues. Aujourd'hui, quelque chose va changer dans ta conception des choses. Et ne m'en veux pas si je te dis des choses que tu n'as jamais entendues ou qui changent ce que tu as déjà entendu. Réfère-toi simplement à l'esprit qui m'anime. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que quelque chose va changer dans ta perception de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile, c'est quelque chose de puissant et chacun de nous doit le connaître. Nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Remonte mon frère. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Pourquoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons d'infinies actions de grâce. Toi qui nous as donné ta parole, ton évangile, ta bonne nouvelle. Et toi qui nous donnes par ta grâce le salut et qui nous donne de l'obtenir par la foi. Seigneur, ce matin, tu veux rappeler à quelqu'un la puissance de ta parole, la puissance de cette bonne nouvelle reçue et l'effet qu'elle doit avoir en nous. Je prie que tout paradigme, tout blocage spirituel tombe maintenant et que quelque chose pénètre dans un cœur, change une vie, transforme quelqu'un, Seigneur. Je prie que l'être que je suis se taise en cet instant et que ton esprit parle. Je me soumets à l'obéissance totale de ta parole. Et je proclame et je déclare que je ne dis que ce qui vient de toi pour ta gloire. Béni sois-tu, Père, parce que tu es fidèle et tu es bon. Dans le nom de Jésus, amen, amen. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles j'ai eu à me repentir. Des choses que j'ai même prêchées, donc je me suis repenti. Parce que la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile seront doublement jugés. C'est vrai, c'est dans un contexte bien précis. Moi, personnellement, je m'arrange par la grâce de Dieu de prêcher l'évangile authentique de Dieu. Ce que je vous dis là, je suis sincère. Si même un jour ici j'ai dit quelque chose dont après vérification, parce que la Bible dit qu'il faut sonder les écrits aussi, après toute chose, tu as constaté que non, je me suis trompé. Je ne l'ai pas fait exprès.
Quand je prêche un évangile, quand je prêche une parole, je suis convaincu qu'elle vient de Dieu. Je suis convaincu que l'Esprit qui me l'a donnée. Et il y a quelque chose que Dieu m'a amené à comprendre, c'est d'être humble. Parce que la Bible dit, on connaît en partie. Il y a une dimension de la révélation qui grandit, qui vient plus tu connais le Seigneur. Il y a des choses au début de ma foi que j'ai eu à prêcher. Donc parfois je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et envoie un serviteur déconstruire ce que j'ai prêché. Ce n'était pas une hérésie dans le sens où ça peut amener quelqu'un à la perdition. Mais plus je connais la parole de Dieu, plus j'ai dit, mais Seigneur, ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas si fort. Mais ce que je m'apprête à vous dire de la part du Seigneur, c'est un message puissant et constant que Dieu a mis dans mon cœur. Il m'a parlé de la puissance de l'évangile. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur et ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus au Seigneur. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce que dans leur famille, tout le monde a cru. Ils vont à l'église et à force d'aller à l'église, ils y restent et ils y passent toute leur vie. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement malades, quelqu'un leur a dit, on a un Dieu qui guérit, viens. Ils sont venus, Dieu les a guéris et ils sont restés. Et la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont Dieu qui guérit. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur parce que, en réalité, dans le cadre dans lequel ils vivaient une oppression, il y avait des puissances ténébreuses qui oppressaient leur vie. Ils sont venus à l'église et puis ils se sont accommodés. Il y a des gens qui ont fait de l'église un lieu de fraternité, d'amitié. On s'y trouve des amis et on y reste, d'autant plus ici au Canada. Si ce n'est que 2 heures par semaine, je peux m'accommoder à ce mode de vie. Mais il y a beaucoup, en fait, qui ne comprennent pas pourquoi véritablement ils ont donné leur vie au Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont donné leur vie au Seigneur? Parce qu'ils ne comprennent pas le message qui les a conduits au salut. Alléluia. Ils ne comprennent pas le message qui les a conduits au salut. Ils ne comprennent pas. C'est pour cette raison que parfois, on a dans l'église beaucoup de gens qui sont frustrés. Parce que l'évangile auquel ils ont cru était un évangile de promesse. On leur a dit, tu vas recevoir ceci. 3, 4, 5 ans après, ils ne voient pas cela dans leur vie. Et ils se disent, mais ce n'est pas si vrai cet évangile qui m'a été prêché. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans l'église parce que parfois on leur a dit que nos dieux que moi je sers, il m'a délivré de tel. Viens, il va aussi te délivrer. Ils sont arrivés 2, 3, 4, 5, 10 ans à l'église. Ils ont l'impression que la délivrance tarde à venir. Et dans ce contexte, ils voient un Dieu injuste qui peut donner à l'un et refuser de donner à l'autre. L'évangile auquel on a cru définit notre vie chrétienne. Ce que ta vie chrétienne est aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat de l'évangile auquel tu as cru. Aussi simple que ça. Dis-moi à quoi tu crois et je te dirai, ou bien montre-moi ta vie chrétienne et je te dirai à quoi tu crois. C'est-à-dire quand je regarde ma vie, je peux confirmer si l'évangile auquel j'ai cru est un évangile authentique ou non. Et je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y a un seul évangile. Et c'est à cet évangile que tu dois croire. Si aujourd'hui tu te rappelles, au vu du message qui va sortir, que ce n'est pas cet évangile que tu as cru, frère, rebousse ce chemin. Dans ton intimité avec Dieu, si Seigneur, dans mon ignorance, j'ai cru bien croire. Mais ce matin, je prends la décision de croire au vrai évangile. Je te donne et je te redonne ma vie. Vous savez, c'est important parfois de se reconnecter avec Dieu, de rétablir son alliance. Dans quelques mois, quelques années, je vais célébrer dans mes 10 ans de mariage. C'est vrai que j'avais prévu, et ma femme est là, mais je le dis quand même, mais elle va oublier. Ça va être une surprise, mais je vais redemander ma femme en mariage pendant mes 10 ans. Ce n'est pas mauvais de le faire. Je vais me reconnecter à Dieu, à ma femme, vous comprenez? Je vais lui redemander en mariage. Oui, elle va oublier, parce que quand je vais venir avec, elle aura oublié que je l'ai dit. C'est pour dire, tu peux te remarier à chaque instant avec le Seigneur. Tu peux te remarier, frère. Parce qu'il faudrait que tu t'assures que l'évangile auquel tu as cru est le bon évangile. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je vous rappelle, moi Paul, de là où je suis, je vous écris pour vous rappeler l'évangile que je vous ai annoncé. C'est un peu comme moi ici, votre pasteur, je ne suis pas là. Et pendant un bon bout de temps, je vous laisse sous la conduite d'un berger ou même sous votre propre conduite. Et à un moment donné, je prends ma plume et je vous écris. Et je vous dis, mes frères, quand je vois ce que vous faites, quand je vois la vie que vous menez, l'Esprit de Dieu me conduit à vous écrire pour vous rappeler l'évangile dont moi je suis imputable devant le Seigneur. Et chacun de vous, en réalité, va devoir, en quelque sorte, recevoir cette lettre et se rappeler l'évangile que j'ai cru, que j'ai enseigné. Et je voudrais que tu comprennes un peu ce contexte.
Cet évangile, moi je le prêche aujourd'hui avec assurance. Et je ne veux pas personnellement que lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur, le jour du jugement, si toi tu as part au jugement, que tu me montres du doigt en disant, frère, Seigneur, vous voyez, celui qui se tient à votre droite là, si je suis perdu aujourd'hui, c'est à cause de lui. Parce qu'il ne m'a pas prêché cet évangile. Je n'ai pas envie que tu me montres un doigt accusateur en disant, Seigneur, voilà, c'est lui la cause de ma perte. Parce que frère, moi je vous donne l'évangile que le Seigneur m'a donné. Et l'apôtre Paul a fait de même. Il dit, je vous écris pour vous rappeler l'évangile que je vous ai annoncé. Il ne s'arrête pas là. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé, et que vous n'avez pas seulement que je ne vous ai pas seulement annoncé, mais dont vous avez reçu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est ensuite en train de se dédouaner. Il dit, je vous l'ai annoncé, mais je ne me suis pas simplement arrêté à vous l'annoncer. Je me suis rassuré que vous l'ayez reçu, que vous avez reçu. Et vous ne l'avez pas seulement reçu. Il dit, en ma présence, et jusqu'à présent, dans lequel vous avez persévéré. Il dit, vous n'êtes pas limité à persévérer. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Mais il met la condition. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il va plus loin en disant, autrement, vous aurez cru en vain. Donc, en d'autres termes, on peut croire en vain. On peut croire en vain parce qu'on a cru au mauvais évangile. On peut croire en vain parce qu'on n'a pas persévéré à l'évangile de notre salut. On peut croire en vain parce qu'on n'a pas demeuré dans le message qui nous a sauvés. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, 1, que vous avez reçu, 2, dans lequel vous avez persévéré, 3, et par lequel vous êtes sauvés. L'apôtre Paul pose une condition sine qua non pour le salut. Le salut est la conséquence de 3 additions. Recevoir l'évangile, c'est-à-dire, non, l'annoncer, annoncer l'évangile, qui est l'obligation des enfants de Dieu. Le recevoir et ensuite persévérer. C'est pour ça que Jésus lui-même dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Donc quand on dit qu'on est sauvé, on sait qu'on est sauvé, on va le voir tantôt. Mais en même temps, c'est un processus qui commence avec la nouvelle naissance. Il dit, je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu et vous avez persévéré. Et il dit, par lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc en d'autres termes, il y a des gens qui, pour la satisfaction de la chair, peuvent tordre l'évangile. Donc cet évangile-là, dont l'apôtre Paul se permet de rappeler aux Corinthiens, dont se permet de te rappeler à toi ce matin, c'est quoi cet évangile? Si tu poses la question à quelqu'un ici, et c'est quelque chose que j'ai eu à faire dans le cadre du groupe biblique universitaire, c'est quoi l'évangile pour toi? Tu vas voir que la perception, la réponse de chacun sera différente selon ce qu'il a reçu quand il a cru. Mais pourtant l'évangile est le même. Et c'est cet évangile qui doit nous sauver. C'est par cet évangile que nous devons croire. Paul dit, je vous écris pour vous rappeler cet évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Mais c'est donc quoi cet évangile? Je voudrais qu'on commence d'abord par voir que l'évangile en réalité est axé sur la grâce. Il est axé sur la grâce de Dieu. Je vais y revenir, mais je voudrais dire un mot là-dessus. L'évangile est centré sur la grâce de Dieu. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle, puis c'est ça l'évangile, je vais y revenir là-dessus, elle est centrée, cette bonne nouvelle, sur la grâce de Dieu. Donc quand je comprends l'évangile, je dois comprendre également la grâce. Et ce sont les deux choses les moins comprises dans l'Église aujourd'hui. L'évangile et ensuite la grâce. L'évangile et la grâce. Mon frère, on ne va pas suivre le programme que j'avais mis initialement. Donc je voudrais commencer par dire, c'est quoi l'évangile? C'est quoi cet évangile auquel tu as cru, auquel tu dois croire? Et en répondant à la question de c'est quoi l'évangile, regarde ta propre vie et pose-toi la question, est-ce vraiment à cet évangile que j'ai cru? L'apôtre Paul nous dit, l'évangile que je vous ai annoncé. Bien aimé, le mot évangile, la Bible le dit clairement, vient d'un mot grec. Parce que vous savez, tout ce que nous avons en français, c'est la traduction des textes écrits dans leur origine, qui ont à un moment donné été convertis tous en grec. Donc le mot évangile vient d'un mot grec qui est en réalité traduit mot à mot en français, veut dire la bonne nouvelle. Écoute-moi bien, quand on parle de l'évangile, on parle en français de ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que ce qui t'a sauvé, l'évangile que tu as reçu, c'est la bonne nouvelle. Et j'insiste sur le préfixe ou sur l'article la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en réalité, cet évangile que Paul dit qu'il rappelle, ou dans lequel nous devons persévérer, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. En d'autres termes, c'est cette bonne nouvelle
qui est unique, qui n'a pas de semblable. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne nouvelle qui pourrait se comparer à une autre. Moi, j'ai réussi au permis. Toi, tu as réussi au bac. On a deux bonnes nouvelles qui sont comparables. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans son unicité, elle n'a pas de comparable en termes de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que tu imagines toutes les bonnes nouvelles que tu as reçues dans ta vie. Écoute frère, la plupart d'entre nous, nous en avons reçu. Quand tu as eu ton visa, pour ceux qui sont des migrants pour venir au Canada, c'était une bonne nouvelle. Quand tu as eu ton enfant, c'était une bonne nouvelle. Quand le bien-aimé est venu se mettre à genoux devant toi avec une bague en diamant pour te demander en mariage, c'était une bonne nouvelle. Quand tu as eu pour la première fois ce gros travail que tu espérais à 250 000 $ l'année, c'était une bonne nouvelle. Tout ça sont des bonnes nouvelles qui ont réjoui notre cœur. Mais l'apôtre Paul dit que l'évangile qu'il a prêché aux Corinthiens, et l'évangile que moi je vous prêche, et l'évangile que vous êtes censé avoir reçu, ce n'est pas une bonne nouvelle qui est comparable à ce niveau de bonne nouvelle-là. C'est la bonne nouvelle. Et elle est tellement bonne, dit André Wommack, elle est tellement bonne pour que la plupart ne croient pas qu'elle soit vraie. Je reprends. Cette bonne nouvelle est tellement bonne au point où la plupart ne croient pas qu'elle soit vraie. C'est-à-dire qu'on se dit comment une nouvelle peut être aussi bonne, avec des conséquences aussi puissantes, et elle est gratuite. Elle est aussi simple. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand je presse ce message, quelques-uns parmi vous, les plus anciens, ont déjà écouté une partie de ce message. J'ai souvent l'habitude de prendre beaucoup d'illustrations. Et je voudrais me permettre de prendre une illustration pour vous montrer c'est quoi véritablement l'évangile. J'ai un bien-aimé, j'aime souvent prendre son illustration. Dernièrement, je joue au foot avec lui dernièrement. Je lui disais que est-ce que tu sais qu'à chaque fois que je prêche un certain message, je fais référence à toi même si je ne cite pas ton nom. Je bénis Dieu aujourd'hui parce qu'il est au Canada avec moi. À une époque, on travaillait ensemble dans la même entreprise au Cameroun, parce que je viens du Cameroun, comme beaucoup d'entre vous certainement vous le savez. Et on travaillait dans une entreprise très sensible dans les renseignements. Et puis, on avait l'habitude d'aller à l'étranger pour des missions, pour des formations, pour un tas de choses. Et vous savez, quand tu es en Afrique, voyager, surtout quand tout est payé, on te paye le billet d'avion, on te paye tout, on te loge. Et vous savez, dans nos pays, c'est terrible. On dit qu'on est parfois pauvre, mais on te donne tout ça. Et parfois, tu ne dépenses rien, parce qu'ils s'occupent encore de tout, ils te donnent encore les frais de mission. Donc, ça veut dire qu'on cherchait avec la torche, comme on dit souvent, les missions. C'est-à-dire que si on met ton nom dans une équipe de mission, c'est une bonne nouvelle. Alors, pendant des années, le bien-aimé n'était jamais dans les équipes de mission. Nous, on avait la grâce, on allait assis, mais lui n'était jamais mis dans les équipes de mission. Alors, c'était pour lui quelque chose qu'il espérait, qu'il attendait. Un peu comme quand quelqu'un attend une bonne nouvelle de mariage, de naissance, ce genre de choses. Et puis un jour, on vient lui dire, mon ami, ton nom a été mis dans la liste de ceux qui vont aller en mission en Inde. Oh man, c'était la plus belle des nouvelles qu'il ait reçues de toute sa vie. Donc c'était effectivement une bonne nouvelle. Il était dans la joie, il était dans l'abondance. Il était tellement content de cette bonne nouvelle. Et il a commencé à célébrer. Toute l'entreprise était au courant qu'il a eu cette bonne nouvelle. Il a commencé à partager auprès de ses amis. Et le jour du voyage arrive, donc on s'est préparé, tout le monde, on arrive. C'était son premier voyage. C'est la première fois qu'il prenait l'avion. Donc ça veut dire que pour lui, c'était excitant. Il a rassemblé toute sa famille pour leur dire, accompagnez-moi à l'aéroport, c'est mon jour de gloire. Et effectivement, le vol partait à 11h25, je n'ai jamais oublié. Lui, il est arrivé à l'aéroport à 5h. Parce qu'il n'avait aucune envie de perdre son vol. Il est arrivé à l'aéroport à 5h. Et vous savez, quand vous avez l'habitude de voyager, vous partez seul avec votre bagage. Mais quand c'est votre premier voyage, il n'y a personne ici qui va dire qu'il ne l'a pas fait. Vous rassemblez tout le village, n'est-ce pas? Oui, tout le quartier vous accompagne. Donc le gars était accompagné de tout le village. Il y a les gars qui étaient ses fans, il y a des gars qui étaient bien fiers de lui. Et ils arrivent, ils sont à l'aéroport, ils tournent là dans l'aéroport, etc. Et on commence à préparer l'embarquement pour le vol. Vous savez, quand on voyage, on appelle les gens, les passagers en destination on passait par Addis Abeba. D'Addis Abeba, vol tel, sont priés de passer pour l'embarquement. Et chacun partait. Il y avait comme nous qui partions vite parce qu'on voulait aller en haut plutôt se reposer. Mais tu sais, lui, il avait envie de montrer à ses amis que non, moi je suis un habitué de ces choses. Donc lui, il était là, il tournait, il bavardait, il tapait, chacun l'embrassait. Il était content, il est en train de voyager. On dit dernier appel, on est en train d'appeler les gens, c'est le dernier appel. Et là, il commence à embrasser, il embrasse sa mère, il embrasse sa soeur, il embrasse ses amis. Allez, on acclame. Et puis, il se dirige avec son sac. Là, c'est le dernier appel. Il n'y a pas d'autre choix. Si tu rates le vol en ce moment, tu ne voyages plus.
Et vous savez, en Afrique, quand tu traverses la première barrière, c'est deux jeunes dames, généralement des policières, qui te tendent juste la main. Elles ne te parlent pas beaucoup. Parce que parfois, elles sont frustrées qu'elles ne voyagent pas beaucoup, mais toi, tu voyages. Donc, tout ce qu'elles veulent que tu leur donnes, c'est ton passeport. Parce que personne dans ce monde ne peut voyager sans passeport, même les chefs d'État. Tout le monde a besoin de voyager avec un passeport. Et là, quand mon bien-aimé arrive devant ce monde, là, on lui dit, on lui tend juste la main. Il a ses bagages qu'il pousse, on lui donne, donne-moi ton passeport. Il regarde la dame le regarde. La dame insiste en tendant la main. Et là, il commence à se fouiller. Monsieur, votre passeport. Et là, on ne fait que rappeler les passagers, les derniers appels. Il commence à fouiller. Il commence à fouiller. Il ne trouve pas son passeport. Il se tourne derrière sa femme et dit, mais chérie, mon passeport. Il dit, mais je t'ai donné quand on était en train de se préparer. Il se rappelle à cet instant qu'il a oublié son passeport sur la table. Il vit à plus de 45 minutes de l'aéroport. Il ne peut pas aller chercher son passeport et revenir. Il réalise que la plus belle de ses nouvelles, la plus belle nouvelle de sa vie devient en cet instant la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que la bonne nouvelle de son voyage devient en cet instant la nouvelle de son chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes honnête et sincère envers vous-même, les bonnes nouvelles de ce monde que vous avez reçues, elles se sont parfois accompagnées de chagrin. Parfois, tu reçois la bonne nouvelle d'avoir reçu au bac. Tu te réjouis pendant un mois. Un mois après, tu échoues à un grand concours et la bonne nouvelle du bac est vite oubliée. Parfois, tu reçois la bonne nouvelle du visa. Tu arrives au Canada, tu sais que tu es en train d'entrer dans ton Canada. Quand tu arrives, le froid d'hiver te frappe et ta bonne nouvelle du visa est vite oubliée. Parfois, c'est le travail que tu cherches et la bonne nouvelle d'être venu au Canada est vite oubliée. Frères dans le Seigneur, les bonnes nouvelles du monde s'accompagnent toujours de chagrin. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde. Et la Bible dit que l'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas ce genre de bonnes nouvelles qui peuvent s'accompagner quelque part d'un chagrin. C'est-à-dire que quand tu acceptes cette bonne nouvelle dans ta vie, il n'y a aucune raison, si tu es vraiment sauvé, que tu regrettes. Il n'y a rien qui va venir voler ta joie. Il n'y a rien qui va venir te faire croire qu'en réalité, derrière cette bonne nouvelle, il y a quelque chose de mauvais. Le bien-aimé avait reçu une bonne nouvelle, celle de son visa, celle de son voyage. Mais cette bonne nouvelle s'est vite transformée en chagrin. Les bonnes nouvelles de ce monde sont souvent teintes de douleur, de malheur, de chagrin. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Si tu as reçu vraiment l'évangile, frère, du jour où tu as reçu cette bonne nouvelle, jusqu'à ce que Christ revienne, jusqu'à ce que l'éternité s'étende, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans le bonheur. Parce que tu as reçu la plus belle des nouvelles. Et j'insiste sur le fait qu'elle est tellement assez bonne qu'on a du mal à croire qu'elle est vraie. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Tous ceux qui ont reçu l'évangile dans leur cœur, frère, tous ceux qui ont vraiment reçu l'évangile, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, c'est des gens qui sont heureux. Parce qu'il n'y a pas un comparatif. J'ai cherché, pendant que je cherchais ce message, quelque chose qui pouvait être l'équivalent de cette bonne nouvelle dans ma vie, frère. Je n'ai pas trouvé. Et je vous dis, j'en ai trouvé, j'en ai des bonnes nouvelles dans ma vie. Mais il n'y a aucune qui peut se comparer au jour où quelqu'un m'a prêché l'évangile. Et j'ai dit, oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais quand je m'arrête là, tu auras du mal à comprendre à un moment donné, mais pasteur, tu nous dis c'est la bonne nouvelle. Mais il faudrait bien que je comprenne c'est quoi véritablement cette bonne nouvelle. Et j'ai prévu, et à chaque fois que je prêche ce message, j'insiste sur véritablement ce que l'évangile est réellement. Au-delà du fait que c'est la bonne nouvelle, c'est quoi véritablement le message qui est contenu dans cet évangile. C'est-à-dire, quand je dis que tu dois questionner ta vie, est-ce que tu as bien cru? Tu dois te rappeler, est-ce que cette bonne nouvelle que j'ai reçue contient le message qu'il devrait contenir? Est-ce qu'elle contient, cette bonne nouvelle, le véritable message que Christ veut que j'ai? Beaucoup de gens dans le Seigneur aujourd'hui ne connaissent pas c'est quoi véritablement le message de l'évangile. Parfois même quand ils vont prêcher l'évangile, ils citent des versets, ils disent des choses, mais ça vient de leur bouche, ça ne vient pas du fond de leur cœur. L'évangile, je vous ai dit, est intimement lié à la grâce. Quand je dis intimement lié à la grâce, je n'exagère pas. L'évangile est intimement lié à la grâce. Et donc, si tu comprends que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, tu dois comprendre le contenu du message. Et ce n'est pas moi qui réponds, c'est l'apôtre Paul. Si on revoit le texte, il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. C'est-à-dire cette bonne nouvelle qui est tellement bonne au point où vous n'y croyez pas. Il va plus loin. Au verset 3, il dit, c'est quoi cet évangile qu'il a annoncé? Écoute-moi bien, frère.
Pose-toi en cet instant la question, est-ce que c'est vraiment l'évangile auquel j'ai cru? Que ça ne se limite pas au niveau intellectuel. Est-ce que c'est vraiment l'évangile auquel j'ai cru? Il dit au verset 3 cet évangile. Il dit, je vous ai enseigné, avant tout, comme moi aussi je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. L'apôtre Paul ici émet ce qu'est la meilleure des nouvelles qui existent. Il est en train de dire, c'est quoi le message de l'évangile? Si l'évangile, c'est la bonne nouvelle, que contient donc cette bonne nouvelle? Vous savez, quand on t'annonce une bonne nouvelle, on te dit, je suis venu te donner la bonne nouvelle. Il ne suffit pas de dire que je suis venu te donner la bonne nouvelle pour qu'elle soit bonne. Il faudrait que le contenu soit vraiment bon pour toi. Quel est donc ce message que l'apôtre Paul dit que c'est la bonne nouvelle? Il dit, je vous ai annoncé comme moi je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures, premier point, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. L'apôtre Paul énonce ici que l'évangile, qui est cette bonne nouvelle, a deux messages. Et frères dans le Seigneur, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ce message-là que Christ est venu annoncer. C'est ce message que nous, enfants de Dieu, nous devons annoncer. C'est ce message que l'Église doit annoncer. Tout le reste n'est rien d'autre que des rudiments, des compléments de ce message. Donc quand je dis que si tu as cru en un Dieu qui guérit, ce qui est vrai, si tu as cru en un Dieu qui te libère de la pauvreté, ce qui est vrai, tu as cru juste à un élément, à un complément, à un rudiment, à un ajout de ce qu'est le vrai message de l'Évangile. Et c'est pour cette raison que les chrétiens aujourd'hui sont parfois frustrés. Parce que dans les temps difficiles, ils ont l'impression que leur évangile n'a pas marché. Paul rappelle que l'évangile a deux messages. Le premier message, c'est la mort de Jésus à la croix. Le deuxième message, c'est sa résurrection d'entre les morts. J'insiste sur le fait que l'évangile, c'est une telle bonne nouvelle qu'elle a du mal à être acceptée par ceux pour qui elle est donnée comme étant la bonne nouvelle. Et je te dis donc que cette bonne nouvelle-là, dont je t'ai fait un comparatif avec la bonne nouvelle du monde, c'est la mort de quelqu'un et sa résurrection. Regardez comment l'Église ou le Seigneur est, permettez-moi l'expression, Père, pardonne-moi si c'est une mauvaise expression bizarre. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est la mort de quelqu'un. Frère, et c'est ça la puissance de l'Évangile. C'est que ça n'a rien à voir avec le style de bonne nouvelle qui doit être bonne selon le monde. Ce qui est bonne nouvelle, c'est la mort de quelqu'un. Il dit, je vous rappelle, je vous enseigne là, que Christ est mort pour nos péchés. L'évangile que je vous ai enseigné, le voici. Christ est mort et il est ressuscité. Frère, si tu n'as pas cru en Jésus mort, et si tu t'es limité là, c'est un gros problème. Et ensuite, ressuscité, tu n'as pas cru en l'évangile. L'évangile auquel chacun de nous doit croire et qui doit être le fondement de notre vie en Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Donc l'évangile a deux messages. Premièrement, c'est la mort de Jésus à la croix. Et deuxièmement, c'est sa résurrection d'entre les morts. Mais quelqu'un va me poser cette authentique question que quelqu'un m'a déjà d'ailleurs posée et que je me suis moi-même posée en 2015 quand j'ai reçu cette parole. Père, tu dis que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et tu me dis que cette bonne nouvelle-là, c'est Christ qui est mort à la croix, dans la mort de Jésus, et ensuite sa résurrection d'entre les morts. Comment est-ce que la mort de quelqu'un peut être une bonne nouvelle pour moi? Frère, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais te poser cette question. Parce que si tu annonces au monde que Jésus t'aime, il est mort pour toi, il va te poser la question, mais comment est-ce que la mort de quelqu'un peut me concerner? En quoi est-ce que la mort d'un gars peut être une bonne nouvelle pour moi? Quand moi j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés, en quoi est-ce que cette mort-là me concerne? Et c'est ça le problème de l'évangile. C'est que la bonne nouvelle là, qui est tellement bonne pour ne pas être acceptée comme vraie, c'est la mort de quelqu'un. Alors laisse-moi t'expliquer c'est quoi la mort de Jésus. Je prends quelques minutes pour le faire. La Bible nous dit que Christ est allé à la croix pour mourir. Et la Bible nous dit que la mort était le résultat du péché. C'est-à-dire, la mort symbolise le péché. Celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui doit mourir. C'est-à-dire que si je vis dans le péché, la conséquence de mon péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit.
que l'homme qui pêche, c'est elle qui doit mourir. Et la Bible dit que Christ, Jésus-Christ est venu, Dieu de son état, parce que l'homme avait péché. Et il fallait donc que la justice de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire, comme un homme avait péché, ce n'était pas un ange qui pouvait mourir à la place de l'homme. Ce n'était même pas Dieu qui devait subir le châtiment de l'homme. Un homme a péché. Un homme devait payer le prix de la mort. C'est exactement comme ça que Dieu agit. Vous savez, si Dieu cesse d'être juste et amour, c'est les deux grandes caractéristiques de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et vous savez qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Donc il sera en tout temps juste, un Dieu juste, c'est-à-dire le jugement, la justice, mais aussi un Dieu d'amour. Et dans sa justice, il veut que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Et comme c'est un homme qui a péché, je ne reviens pas là-dessus, on a tout un enseignement là-dessus, sur l'homme à la création. Un homme devait mourir. Et Dieu a cherché donc dans l'humanité un homme qui pouvait mourir. Ne pas seulement mourir, mais vaincre la mort. Parce que se limiter à mourir n'allait sauver personne. Combien ici sur cette terre sont morts pour les autres? On a des bien-aimés qui prient pour des hommes, pour des dieux qui sont morts. Ils sont vraiment morts pour les autres. Mais ils sont vraiment morts. C'est-à-dire la mort les engloutit. Si tu vas quelque part, tu vas voir leur tombe. Et la preuve, c'est qu'ils vont y tourner parfois de temps en temps pour célébrer la mort. C'est-à-dire qu'ils vont adorer un gars qui est pourri, qui est mort depuis et dont les hommes même sont en train de devenir la poussière aussi. Mais Dieu voulait un homme qui était en mesure, parce qu'un homme avait péché, qui était en mesure de vaincre la mort, de ne rien avoir qui soit au-dessus de lui-même par la mort. Et Dieu a cherché parmi les hommes. Il n'a trouvé personne qui avait le pouvoir de vaincre la mort. Pourquoi? Parce que tous avaient péché et étaient privés de sa gloire. Parce que le péché était trouvé, l'iniquité était trouvée en tout homme. Parce que tout homme était né dans l'iniquité. Et Dieu, parce qu'il a tellement le désir de sauver l'humanité, il a donc décidé lui-même de se faire homme. C'est exactement ça Jésus. Jésus c'est Christ. Christ c'est Dieu qui est venu. Puisque un homme avait péché et un homme devait subir le châtiment de Dieu, il est venu se faire homme pour vivre suivant une condition humaine, c'est-à-dire la souffrance, la pauvreté, tout ce qu'un homme vit. Christ l'a vécu. Quand je dis la pauvreté, il n'était pas pauvre dans le sang, mais il s'est fait pauvre. Tout ça, il a vécu. Et pourquoi il a vécu? Parce qu'il fallait qu'il soit un homme. Il est venu, il s'est fait homme. Et de cela, donc, il était qualifié pour prendre la place de l'homme dans la mort. Frères dans le Seigneur, j'ai souvent l'habitude de le dire avec beaucoup de joie. Le seul qui est né avec pour projet de mourir, c'est Christ. Toi, tu es né avec des beaux projets. Je veux faire des études, je veux me marier, je veux devenir un grand. C'est bien louable. Mais lui, il est né pour mourir. C'est-à-dire que quand il venait sur la terre, la Bible dit dans le livre d'Hébreux que lui qui était de condition divine, c'est Philippiens, je crois, il s'est fait homme. Il est devenu semblable à nous. Il a été obéissant jusqu'à obéir à la mort. Donc un homme avait péché, un homme devait subir ce châtiment. Et donc Dieu a regardé, il n'a vu personne. Il a donc décidé de sacrifier son fils. Comme en réalité, vous savez, hier je suis sorti avec mes enfants. Je vous donne une petite image de ce que Dieu a fait. Et j'ai payé de l'argent pour entrer dans un méga parc. Parce que ma fille me disait, oh je suis allé avec maman, je veux aussi aller avec toi. Gloire à Dieu. On est entré dans le méga parc. Ça m'a coûté cher. Et pendant que j'entrais, je voulais que mes enfants profitent au max parce que j'ai payé de l'argent. Et puis j'arrive dans plusieurs jeux, il fallait scanner un badge. On arrive dans un jeu où il fallait toujours scanner le badge. On scanne le badge et quand ma fille veut entrer, les deux autres entrent. Ma plus grande, quand elle veut entrer, on lui dit non, tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les chaussettes. Il fallait monter dans les trucs et on entrait pas avec les chaussures, il fallait avoir des chaussettes. Elle avait porté ses souliers sans les chaussettes. Et là, je vois ma fille qui est triste. Et je commence à me lamenter. Comment j'ai pu mettre ma fille sans... Et je vais perdre de l'argent et elle va être triste. Et là, je me rappelle, frère, que j'ai des chaussettes. On était au milieu de plusieurs personnes qui étaient alignées. Tout le monde, les gens m'attendaient derrière. Je me rappelle que j'ai des chaussettes. Devant ce monde qui me regardait d'une manière bizarre, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai retiré mes grosses chaussettes et j'ai mis à ma fille. Écoute-moi, frère. Quand je pensais à ça, j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. J'ai mis à ma fille. Et les yeux qui étaient remplis d'huile, d'eau,
qui pleuraient sont devenus des jeux de bonheur. J'ai vu ma fille Zoé sourire. Elle m'a embrassé devant tout le monde. Et ce sont mes yeux qui se sont remplis d'eux. J'ai compris l'amour d'un père. J'ai porté mes chaussettes, j'ai enlevé mes chaussettes. Je les ai mis à ma fille. Et elle pouvait entrer en courant pour aller jouer. Et quand elle est sortie, elle était pleine de reconnaissance. Frère, un homme avait péché. Un homme devait subir le châtiment du péché. Et Dieu a décidé, parce qu'il nous aime tellement, frère. C'est ça que tu dois annoncer aux gens. Parce qu'il a tellement de grâce pour nous. Il a décidé de prendre notre place. Il a décidé de venir se substituer à nous. Donc quand tu dis à quelqu'un que le message, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la mort de Jésus, la mort de Jésus veut dire simplement le remplacement de Jésus. Jésus est venu prendre notre place. Quand on dit qu'il est mort pour nous, en fait, il est venu prendre notre place. Parce que celui qui devait mourir devant Dieu, devant la justice de Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui, c'est toi et moi. Lui, il n'a point péché. Il était le saint fils de Dieu. Il a vécu sur la terre 100% homme, 100% Dieu. Il n'est pas mort comme un Dieu, il est mort comme un homme. Parce qu'il devait avoir en lui une condition humaine. Et la Bible dit, il a vécu comme un homme, mais il n'a point péché. Et pourquoi? Parce qu'il devait accomplir par amour, il devait payer par amour le prix de ton salut. Donc oui, la mort de Jésus, c'est le remplacement de l'humain. Nous avions péché, nous étions censés souffrir la séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais lui, qui n'avait point de raison d'être séparé de Dieu, il a été séparé de Dieu. Il est allé à la croix, il a pris notre place. Il a pris notre place, il s'est substitué à nous. Donc en obéissant à Dieu, il n'a pas simplement, et j'ai déjà prêché un message ici, que j'ai intitulé les 3 clous de la croix. Il n'a pas simplement obéi à Dieu, il a été dans l'amour. Il devait se substituer à chacun de nous. Il ne méritait pas ces choses. Il ne méritait pas qu'on le flagelle. Il ne méritait pas toute la souffrance humaine qu'il a faite. Parce qu'il n'avait point péché. Mais il a fait pour toi et pour moi. Il a fait pour que toi, tu n'aies plus à vivre cela. Donc la mort de Jésus est une bonne nouvelle. Pourquoi? Non pas à cause de son agonie, non pas à cause de tout ce qu'il a vécu, mais à cause des conséquences de cette mort. Christ est allé à la croix pour prendre notre place. Il a pris notre place. Il s'est substitué à nous. La Bible dit effectivement, c'est ce verset que je cherchais, Philippiens 2. Lui qui était de condition divine, ou qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Le Dieu qu'il était, il a pris la condition de serviteur. Le Père que j'étais devant ma fille, j'ai pris la condition de serviteur. Parce que je devais lui donner la joie. Le Père voulait te donner la vie. Et il est donc venu mourir à ta place. Il est venu mourir à ta place. J'ai souvent, à ce stade, l'habitude d'expliquer cela par une autre illustration que beaucoup connaissent ici. Une histoire vraie. Dans un pays d'Europe, une sœur devait rencontrer son médecin. Vous connaissez toute cette histoire. Mais c'est une belle histoire pour illustrer ce que Christ a fait par sa croix. Elle devait rencontrer son médecin. Elle était bien enceinte. Et vous savez, comme ici, en Europe, quand tu dois rencontrer ton médecin, tu prends rendez-vous longtemps à l'avance. Et quand tu prends rendez-vous, tu vas te préparer parfois très tôt pour aller à la rencontre du médecin. La sœur s'est préparée tôt. Elle savait qu'elle devait faire sa visite. Et puis elle est arrivée ce matin. Elle croyait être la première, mais elle est arrivée, elle a trouvé que d'autres sont arrivés avant elle. Et dans nos pays, ce qui est bien quand même, c'est qu'on suit l'ordre. C'est-à-dire que chacun prend sa place. Quand il y a l'embouteillage, même s'il y a une voie pour les bus, personne ne prend la place des bus. Chacun prend sa place, chacun marche dans le... Chacun prend sa place. Et la sœur a pris sa place. Et à chaque fois, donc, la porte du médecin s'ouvrait et la personne qui était devant entrait. Et quand la personne entrait, l'autre personne prenait la place de celle qui est partie. C'est ça le principe. C'est-à-dire que chacun prenait la place de l'autre. Et c'est arrivé autour de la sœur d'entrer pour voir son médecin. Et pendant qu'elle se lève pour entrer, en ce moment, une femme encore plus enceinte, qui avait des douleurs atroces, se lève derrière. Elle qui était au fond, elle se lève parce qu'elle souffrait tellement. Elle va courir voir la sœur. Elle dit, ma sœur, s'il te plaît, je veux prendre ta place. Je veux rentrer à ta place. Elle se presse d'ailleurs pour rentrer à la place de la sœur. Et pendant ce temps, il y avait un bien-aimé qui était assis avec sa femme et qui attendait aussi son tour. Elle va regarder la sœur, elle va dire à la sœur, non, madame, ce n'est pas votre tour.
prenez votre place. Et elle va se tourner à nouveau vers la sœur. S'il te plaît, ma sœur, est-ce que je peux prendre ta place? Et la sœur, en tant que bonne chrétienne, elle décide effectivement de lui céder sa place. Et elle va lui dire, oui, ma sœur, bien certainement, tu peux prendre ma place. Et à cet instant, la porte s'ouvre. Et au lieu que la sœur entre, puis c'était son tour, c'est quelqu'un d'autre qui entre à sa place. Et donc la sœur essaye de se rasseoir là où elle était assise pour prendre la prochaine sortie, le prochain tour. Et la même personne qui a dit, madame, ce n'est pas votre tour, va lui dire, madame, vous avez donné votre place à cette dame, prenez la sienne. Et la sœur, en bonne chrétienne, va dire, oui, tu as tout à fait raison. J'ai donné ma place, je dois prendre la sienne. Et avec amour, elle est rentrée prendre la place de cette bien-aimée. Bien-aimée dans le Seigneur, quand on dit que la mort de Jésus est une bonne nouvelle, c'est que Christ a simplement pris ta place. Et il veut, chaque jour de sa vie, que toi tu prennes la sienne. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, le matin, à midi, le soir, prend la place de Christ. Cette sœur a donné sa place à cette femme, elle a pris la sienne. Christ t'a donné, il a pris ta place. Parce que c'est toi et moi qui devions mourir la séparation, qui devions vivre la séparation éternelle. Mais Christ a pris notre place. Mais le problème des enfants de Dieu, c'est qu'en retour, nous ne prenons pas la place de Christ. Il a pris ta place dans le péché. Il a porté sur lui ton péché. Il veut que tu portes chaque jour sa gloire. Pourquoi tu te vois toujours comme un pécheur? Il y a des frères qui continuent de confesser, pauvre pécheur que je suis. Qui a dit que tu es encore un pauvre pécheur, frère? Je ne suis plus moi un pauvre pécheur. J'étais un pauvre pécheur. Moi, je ne dis même plus le fils unique de Dieu. Il y avait un temps, il était fils unique. Maintenant, il n'est plus le fils unique. Maintenant, le Dieu que nous avons a plusieurs fils dont j'en fais partie. Parce que Christ a pris ma place. Comment peux-tu te considérer comme quelqu'un qui est maudit? Moi, je confesse toujours, des frères confessent, moi, ça ne marche jamais dans ma vie. Rien ne marche. Frère, celui dont ça ne marchait pas, Christ a pris la place. Il a pris ta place dans la malédiction, il t'a donné sa place dans la bénédiction. Il a pris ta place dans le malheur, il t'a donné sa place dans la joie. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, frère. Elle est tellement bonne qu'elle a du mal à être acceptée. La mort de Jésus, c'est le remplacement, c'est la substitution. Christ ne devait pas mourir, mais il est mort pour que toi tu aies la vie. Alors pourquoi tu ne vis pas, frère? Jean chapitre 10, verset 10. Il saute, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie, pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Pourquoi tu n'as pas cette vie abondante alors que tu as reçu la bonne nouvelle? Le deuxième message de l'évangile, puisque le premier c'est la mort de Jésus, c'est-à-dire la substitution de l'homme. Le deuxième message de l'évangile, c'est sa résurrection d'entre les morts. La Bible dit, Paul dit, je vous annonce qu'il est mort, mais je vous annonce aussi qu'il ne s'est pas limité à mourir, il est ressuscité. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de partager avec des bien-aimés qui ont des foi non chrétiennes et qui croient souvent à des dieux qui sont morts, mais qui ont été engloutis par la mort. Je leur dis, frère, la grâce que j'ai, c'est de croire en un Dieu qui n'est pas resté mourant. Donc la terre, la petite terre, ne l'a pas englouti. La grâce que j'ai, c'est de croire en un Dieu qui ne peut pas, c'est-à-dire qui n'est pas arrivé à un stade où il ne peut pas me répondre. Parce que la terre l'a englouti. J'ai la grâce de croire en un Dieu qui est vivant et il vit éternellement. Donc quand je dis que j'ai reçu la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu non seulement la bonne nouvelle qui s'est substituée à moi, mais imagine un peu, quelqu'un va d'ailleurs me poser cette question, mais pasteur, si on dit que l'évangile c'est la mort de Jésus, la bonne nouvelle c'est la mort de Jésus, pourquoi avait-il besoin de ressusciter? Pourquoi devait-il ressusciter? Et je veux te dire encore ceci. En mourant, il a pris ta place. Mais en ressuscitant, il t'a donné la preuve qu'il a vraiment pris ta place. La résurrection de Jésus, c'est l'image, le symbole, la démonstration de ce qu'il a accompli, ce qu'il t'a promis. Écoute-moi bien, frère. Quand il est mort, il a d'ailleurs annoncé que je vais mourir pour vous, pour que vous ayez la vie. Imagine-toi qu'il ne ressuscita pas. Quelle assurance tu aurais aujourd'hui qu'en croyant en lui, tu as la vie éternelle? Parce que c'est juste une affaire de foi. Quelle assurance tu aurais aujourd'hui que je suis vraiment sauvé? Quelle preuve palpable tu as?
Vous savez, les plus grands scientifiques du monde ont dans leur incrédulité tout fait pour démontrer que Christ n'est pas ressuscité. Mais les preuves sont palpables. Paul dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc il ne s'est pas limité à mourir. Il est ressuscité. Si Christ était resté dans la mort, nous n'aurions aucune preuve de son salut en nous. Mais sa résurrection, c'est la quittance, c'est le reçu, c'est la preuve que oui, effectivement, il est mort. Il est allé là où les pécheurs vont, ou là où les pécheurs allaient, ou là où les pécheurs iront. Et il est allé là-bas, et il a vaincu là-bas. Il est sorti victorieux. Et donc, ce qu'il m'a dit, si je l'applique dans ma vie, ça s'accomplit. S'il dit qu'il a vraiment pris ma place, il a effectivement pris ma place. Et puisqu'il est ressuscité, il n'y a aucune raison que moi je ne vive pas. Ephésiens chapitre 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Frères dans le Seigneur, on ne prend pas coupable deux personnes pour la même faute. La résurrection de Jésus, c'est la preuve qu'il a déjà été condamné pour ta faute. J'ai un message que j'ai intitulé les 4 jugements, que je vais rappeler dans cette série sur la grâce. Et je vais te démontrer à quel point Christ a déjà été jugé pour cette faute pour laquelle tu te prends pour coupable. Vous savez, la grâce est tellement puissante que parfois, nous, serviteurs de Dieu qui avons reçu ces révélations, on a souvent peur de prêcher jusqu'à un certain niveau parce que quelqu'un qui n'est pas assez affermi va recevoir le cutus du péché. Christ n'est pas mort pour tes péchés passés. Il n'est pas mort pour la vie mauvaise que tu avais. Il est mort pour ta vie passée mauvaise. Pour cette vie éventuelle mauvaise que tu peux avoir. Et pour les futurs péchés que tu pourrais commettre. C'est-à-dire que Christ est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Et quand il est ressuscité les morts, il t'a donné la preuve qu'il est vraiment ressuscité pour que tu aies la vie. Frère dans le Seigneur, la bonne nouvelle de l'évangile est tellement bonne qu'on a du mal à l'accepter. Ça, je vous le dis. Quand il est ressuscité des morts, il nous a donné la preuve, la quittance qu'il a effectivement accompli ce pourquoi il est venu. Laissez-moi encore vous expliquer cela par voie d'illustration. J'ai souvent toujours aussi l'habitude d'illustrer à ce niveau. J'ai souvent l'habitude de prendre l'image d'une église. Regardez cette église. Supposons, et je crois que nous allons tellement grandir qu'il va falloir casser encore. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Je décide que nous allons casser cette église pour augmenter le nombre de fidèles, pour qu'on puisse avoir plus d'espace. Et je réunis mon comité et je dis, nous allons casser l'église. Alors je voudrais que vous preniez les dispositions pour augmenter la capacité de notre église. Il y a quelqu'un qui s'occupe des travaux. Supposons que c'est le frère Sam. C'est lui qui va s'occuper des travaux. Je lui dis, ton mandat, c'est d'agrandir la salle, on veut 200 places. Il va dire, ok, pasteur. Il va faire son devis. Il y a quelqu'un qui s'occupe des finances. Supposons que c'est la sœur Merveille. Il va aller chercher les finances. Il va aller voir la sœur Merveille. Il dit, le pasteur nous a donné jusqu'en décembre pour casser. Pour qu'on ait une grande église. Moi, je n'ai pas le temps de collecter les fonds auprès des fidèles. Je sais que tu t'occupes des finances de l'église. J'ai besoin que tu me donnes 25 000 $ pour que je fasse les travaux. Et quand on aura fini les travaux, moi je vais collecter auprès de l'église et je vais te rembourser ces 25 000 $. Et la sœur Merveille va dire, ok, pas de problème. Moi je vais te donner ces 25 000 $, mais j'ai besoin que tu me signes un document qui atteste que tu m'as pris 25 000 $ pour les travaux. Le frère dit, non, pas de problème. Et la sœur écrit un document et puis il signe. Et puis il va prendre les 25 000, il va faire les travaux. Quand il a fini de faire les travaux, il va donc collecter les fonds auprès des membres. Il va retrouver 25 000 $ et il va aller les remettre à la sœur. Il dit, je suis venu prendre 25 000 $, les voici tes 25 000 $. Et la sœur va intégrer ça dans les caisses. Et en fin d'année, pendant qu'on est en train de faire le bilan, voilà, on va dire, ok, on arrive au stade des finances. Et la sœur va commencer à dérouler le bilan. Ok, j'avais sorti 25 000 $ pour les travaux de l'église. Et là, le frère va dire, oui, effectivement. Je les ai donnés au frère Samuel. Et le frère va dire, oui, effectivement. Tu m'as donné 25 000 $. Mais je te les ai remboursés. Voici la preuve. Il va sortir la quittance que la sœur a signée pour attester qu'elle a reçu les 25 000 $. Et la chose sera close. Frère dans le Seigneur, lorsque Christ est mort à la croix, il a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Lorsqu'il est ressuscité dans les morts, il nous a donné cette preuve, cette quittance. Donc dans les difficultés de ta vie, lorsque le diable t'oppresse, lorsque les difficultés du monde viennent à toi, frère, présente la quittance. Dis-moi, je suis ressuscité avec Jésus. Dis-moi, je vis avec Jésus. Dis-moi, il a payé. Quand la maladie frappe à ta porte,
Elle croit que tu es son ami. Dis frère, pas frère, ennemi de la maladie. Il a payé, voici la preuve. Il est ressuscité. Éphésiens 2,6. Je suis ressuscité avec lui. Bien-aimé, je vous ai dit que tout ce qui arrive dans nos vies ne relève pas de la volonté de Dieu. Il y a bien des choses que nous devons apprendre à prendre autorité. Il y a des choses pour lesquelles nous devons dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on doit présenter la quittance. Au moment des comptes, au moment où l'oppression vient, présente la quittance. Le frère a présenté la quittance dans l'illustration. Et tout a été réglé. Lorsque tu rappelles, c'est pour ça que la Bible dit effectivement que tu dois parler aux montagnes. Présente la quittance en montagne. Dis, je n'ai aucune relation avec toi. Je n'ai aucun accord avec toi. J'en avais effectivement. Le cancer, j'en avais. La malédiction, j'en avais. Mais quelqu'un a payé pour moi. Regarde, voici la preuve. Immunisé de la maladie, immunisé du cancer. Alors je te chasse de ma vie. Frère, pourquoi la bonne nouvelle de l'évangile est tellement bonne? Parce que Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour l'éternité. Il ne nous a pas seulement libérés de l'enfer. Il nous a sauvés de tout. Et c'est pour ça que l'une des plus puissantes phrases dans la Bible, c'est ce qu'il a dit au moment où il était sur la croix. Tout est accompli. Frère, tu imagines quelqu'un qui est venu accomplir sa mission. Et il voit au soir de la fin de sa mission, il dit tout est accompli. Mais est-ce que dans ta vie, tout est vraiment accompli? La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que effectivement Christ a payé de sa vie pour que tu n'aies plus à vivre la vie pour laquelle il est mort. Et lorsque tu l'annonces au monde, dis-leur, il a pris ta place à la croix. Il t'a donné pour preuve sa résurrection. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Actes chapitre 17 que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Ce dont il nous a donné pour preuve la résurrection. La résurrection, c'est la preuve que le monde sera jugé et que toi et moi, nous ne prendrons pas part au jugement. Alors Paul dit, il va plus loin en disant, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Il dit cet évangile, c'est la bonne nouvelle et c'est la mort de Jésus et c'est la résurrection d'entre les morts. Et il dit que cet évangile est devenu notre partage. Alors je vais dire à quelqu'un, frère, l'évangile doit être annoncé pour que le monde entende cette bonne nouvelle qui est tellement bonne pour être vraie. L'évangile doit être annoncé. Ma bien-aimée, il faut sortir avec l'enfant. Quand l'enfant peut vous sortir avec elle, vous partez l'aider dehors. L'évangile doit être annoncé. Il faudrait qu'il soit annoncé pour que les gens comprennent, les gens entendent cette bonne nouvelle. Imaginez que vous êtes au courant que quelqu'un a gagné 1 milliard au loto. Vous imaginez, lui, il n'est pas au courant. Vous êtes sortis ensemble, vous avez joué gentiment au loto, et puis en faisant les blagues, ce que je ne vous demande pas de faire, en faisant des blagues, et puis c'est toi qui es resté avec le ticket. On t'appelle, on te dit, est-ce que c'est toi tel? Tu dis non. Ben, je voulais l'annoncer qu'il a gagné 1 milliard de dollars au loto. Lui-même n'est pas au courant. Mais toi, tu es au courant. Frère, imagine un peu l'empressement que tu peux avoir de courir, aller lui dire, mon frère, ta vie a changé. La Bible dit que la bonne nouvelle de l'évangile, elle est plus bonne que 1 milliard gagné au loto. Donc quand tu gardes cette nouvelle pour toi, que Christ est mort, tu n'as pas conscience qu'elle est vraiment une bonne nouvelle. Chacun des voisins que tu vois là, qui ne connaît pas Jésus, il a gagné plus qu'1 milliard au loto. Est-ce que tu lui dis cette bonne nouvelle? Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé. Il est en train de rappeler que l'évangile doit être annoncé. Dans Romains chapitre 10, la Bible dit, comment est-ce qu'ils feront appel au Seigneur si on ne leur annonce pas l'évangile? Il dit, tous ceux qui feront appel plutôt au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel sinon, à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne ne le leur annonce? Comment crois-tu que le Québec va croire en Christ si toi-même tu n'annonces pas? Est-ce que ta vie démontre que tu as reçu cette bonne nouvelle? Et je vais terminer par la grâce. Il dit par la suite que l'évangile que je vous ai annoncé, il dit que vous avez reçu. Donc oui, l'évangile auquel tu as cru, c'est un don à recevoir. Quelque chose qu'on te donne. Tant que tu ne daignes pas l'accepter, elle n'est pas à toi. J'ai souvent l'habitude de le dire, qu'entre le temps où je te donne et le temps où la chose devient la tienne, il faut que tu tendes la main pour recevoir.
C'est pour ça que je refuse de croire qu'il y a des gens qui sont sauvés par défaut et des gens qui sont condamnés par défaut. C'est un évangile du diable. Jésus veut que tout soit sauvé. Et dans ce processus-là, l'homme a une part de responsabilité. Tout vient de Dieu, mais l'homme a une part de responsabilité parce que quand Dieu a créé l'homme, il a délégué une part de son autorité. Parce qu'il ne veut pas imposer à l'homme. Dieu est un gentleman. Ta responsabilité, elle est tellement simple. Il n'y a rien que Dieu peut te demander de faire qui ne soit pas dans tes capacités. Ta responsabilité, c'est juste de le recevoir. Et il dit, on le reçoit comment? Par la foi. L'évangile, c'est la grâce. Et la grâce qui est la puissance de l'évangile, tu le reçois juste par la foi. Il dit, l'évangile que je vous annonce, que vous avez reçu. Non, c'est un don à recevoir. Oui, frère, pour le posséder, ce don gratuit, il faut le recevoir. Un don aussi généreux soit-il n'entrera jamais en ta possession si tu ne daignes pas le recevoir. Il dit, il faut le recevoir. Il dit que vous avez reçu. Il dit au Corinthiens, vous l'avez reçu. Ensuite, troisièmement, il dit, dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Vous savez, recevoir l'évangile, c'est aussi simple que quelqu'un qui cogne chez toi. Il vient chez toi, comme je rentre chez moi, là, quelqu'un cogne chez moi et j'ouvre ma porte pour qu'il entre. C'est aussi simple que recevoir l'évangile. J'ouvre ma porte, c'est pour ça que dans Apocalypse 3, il dit ça. Que je me tiens à la porte, je frappe à la porte de ton cœur et je frappe. C'est aussi simple que ça, frère. Tu peux être à l'église, mais tu n'as jamais accepté d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Tu as ouvert ton cœur à l'église, à la louange. Tu as ouvert ton cœur à un ministère. Tu as ouvert ton cœur à une personne, mais tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus. Moi, j'ai vu dans l'église des gens qui n'avaient pas ouvert leur cœur au Seigneur. Vous savez, c'est dur. Plus tu passes du temps à l'église, c'est dur pour être sauvé. C'est tellement dur. Pardonnez-moi, donnez-moi encore 2 minutes et j'aurai terminé. C'est dur. Pourquoi? Parce que tu t'accommodes à la religion. Tu t'accommodes aux manières de faire. Mais en réalité, plus tu t'accommodes à ça, plus tu t'accommodes aussi à la vie que tu mènes en dehors de ces 4 murs. Moi, je ne serai pas imputable de la vie que vous mènerez en dehors de l'évangile que je vous ai prêché. Je suis imputable de ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Et je vous dis encore que l'évangile est un don à recevoir. Tu dois recevoir cette très bonne nouvelle qui est tellement assez bonne pour être acceptée. Il dit plus tard, dans lequel vous avez persévéré. Donc la foi de l'évangile doit être dans la durée. Si tu as reçu l'évangile, ce don de grâce, tu dois persévérer dans l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une affaire, je choisis aujourd'hui d'être enfant de Dieu, demain je ne choisis pas de l'être. Je choisis d'être enfant de Dieu, demain je suis du monde. Non frère, quand tu as accepté Jésus, c'est pour la vie. C'est un mariage qui doit être éternel. On ne divorce pas avec Jésus. Parce que tu ne peux pas renoncer à la plus belle des nouvelles qui existent. C'est un don à recevoir. Il faudrait que tu persévères. Il faudrait que tu persévères. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et j'ai souvent l'habitude de le dire, qui ont fait l'expérience de la conversion, sans la conversion elle-même. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience de la conversion, mais ils n'ont pas été convertis. Vous savez, vous pouvez être libéré, mais pas libre. Je répète. Quelqu'un peut être libéré, mais il n'est pas libre. La Bible dit que si réellement le Christ vous a affranchi, le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Mais il y a des gens qui ont été libérés, mais qui ne sont pas libres. Quelqu'un qui n'est pas libre, malgré qu'il a été libéré, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas au courant qu'il a été libéré. Ou c'est quelqu'un qui a peur de la liberté. Vous savez, il y a des gens, quand tu les emprisonnes longtemps dans une prison, ils s'accommodent tellement à leur prison qu'ils croient que c'est ça qui est bien. Il s'accommode, il est devenu intime avec son péché. Il est devenu intime avec sa maladie. Il est devenu intime avec. Et puis il croit qu'il a peur de la vie en dehors de la maladie. Il a peur de la vie en dehors. Vous savez, il y a des femmes parfois qui sont battues dans les foyers. Elle a peur véritablement de ce qui peut être autre chose que ça. De dire même à son mari que tu es méchant, que tu n'es pas bon. Parce qu'elle s'accommode à cette vie. Il y a des gens qui sont habitués avec le malheur et ils s'accommodent à son malheur. Ils ont été libérés, mais ils ne sont pas libres. Quand tu as reçu l'évangile, tu as été libéré. Tu dois être libre. Et être libre, c'est posséder ta liberté. Si le Christ, si réellement le Fils vous a franchi, vous êtes libre. Quelqu'un qui a reçu l'évangile ne peut pas vivre permanemment dans le péché. Quelqu'un qui a reçu l'évangile ne peut pas ignorer le Saint-Esprit en permanence. Il vit suivant ses propres volontés et l'Esprit de Dieu a disparu. C'est impossible.
tu dois accepter de te soumettre à lui, d'obéir à ses voies. Il dit, vous devez persévérer, par lequel vous avez persévéré. Je veux dire à quelqu'un que la vie éternelle est aussi simple qu'accepter Jésus dans ta vie. Tu entres dans cette vie éternelle et c'est pour l'éternité. Et il termine en disant, et par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc quand on te l'a annoncé, tu l'as reçu, tu as persévéré, ensuite tu es sauvé. Donc quelqu'un qui est sauvé sait qu'il est sauvé. Si on te pose la question aujourd'hui, es-tu sauvé? Tu dois savoir que tu es sauvé. Tu ne dois pas douter. C'est pour ça que vendredi, je disais, si quelqu'un a peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, il n'a jamais blasphémé contre le Saint-Esprit. Si tu as peur, si tu te poses la question, est-ce que cette chose que j'ai dit, parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, littéralement on dit c'est attribué à Satan ce qui est de Dieu. Mais si tu as peur d'avoir déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire si tu as cette conscience-là, tu n'as pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'a même pas conscience. Parce que pour lui c'est très normal. Il est dans l'opposition à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Et tu dois vivre ce salut. Nous qui sommes sauvés, nous avons reçu la plus bonne des nouvelles. Et la Bible dit que cette nouvelle, c'est un don. Cette bonne nouvelle de 1 milliard qui est au-dessus de 1 milliard de dollars, c'est gratuit. Et ce n'est pas gratuit pour une personne, c'est gratuit pour tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. Quand je dis que c'est une bonne nouvelle qui est tellement bonne au point où on ne la croit pas, c'est que c'est parce que c'est la grâce. Vous savez, la grâce, et laissez-moi terminer par là, cette fois-ci, vraiment je termine. La grâce est différente de la miséricorde. La grâce et la miséricorde, ce n'est pas la même chose. Laissez-moi vous donner une équation très puissante. La puissance de Dieu plus le caractère de Dieu égale la grâce de Dieu. C'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est l'addition de la puissance de Dieu et de son caractère. Il n'y a rien qui soit égal à la grâce de Dieu. Et l'évangile, c'est vraiment et la grâce, c'est la puissance de l'évangile. Tu l'as reçu, et c'est ce verset de Ephésiens 2, verset 8, si tu peux l'afficher mon frère. Il dit, c'est par la grâce que tu as reçu cet évangile. C'est par la grâce que tu as été sauvé, par le moyen de la foi. Tu reçois cette grâce par la foi. Mais c'est par cette grâce que tu es sauvé. Et c'est tellement puissant que tu saches que la grâce de Dieu, elle t'a donné la puissance du salut. Tu as été sauvé par sa grâce. La miséricorde, c'est simplement, c'est le fait, c'est ne pas recevoir le châtiment que l'on mérite. C'est pour ça que dans 1 Jean 1,9, on dit, si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier de toute iniquité. Là, j'appelle ça miséricorde. Pour ne pas recevoir le châtiment que je mérite. Donc c'est une bénédiction passive. Mais la grâce, je vais te dire, la grâce, c'est recevoir quelque chose de bon que l'on ne mérite pas. C'est-à-dire, c'est recevoir quelque chose de bon que l'on ne mérite pas. Donc, c'est une bénédiction active. Donc, là où la miséricorde t'empêche de vivre, la grâce te donne le contraire de ce que tu aurais dû avoir. Donc, là où tu devais avoir la mort, la grâce te donne la vie. Or, la miséricorde, c'est que je t'empêche d'avoir la mort. Donc, la grâce va au-delà de la miséricorde. C'est pour ça que c'est tellement puissant. Alors, je veux dire à quelqu'un, frère, si tu as été sauvé, tu as reçu la bonne nouvelle. Et si tu n'as pas encore accepté cette bonne nouvelle dans ta vie, tu peux le faire aujourd'hui. Parce que c'est la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, verset 10. S'il te plaît, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. C'est une puissance. Et c'est la plus belle des nouvelles. Est-ce que vous pouvez juste fermer vos yeux avec moi? Je vous donne 1 minute pour contempler cette bonne nouvelle que Dieu vous a donnée. Bien aimé, je peux prêcher ce message tous les jours de ma vie avec le même zèle. Parce que à chaque fois que je me rappelle de ce que Dieu m'a donné, de ce qu'il a fait pour moi, d'où est-ce qu'il m'a sorti. C'est pour ça que vous allez souvent vous voir que je répète les mêmes chants d'adoration. À chaque fois que je vois que son sang a coulé à la croix pour moi, à chaque fois que je me rappelle de l'œuvre de la croix, frère, je suis encore encouragé. Et comme l'apôtre Paul, je n'ai point honte. Et je suis encouragé pour continuer dans cette marche. Je ne sais pas pour toi, frère, si tu as déjà accepté cette bonne nouvelle, qui est tellement assez bonne pour ne pas être vraie, ou pour ne pas être considérée comme vraie par le monde. Si tu l'as accepté, pendant quelques secondes, dis simplement merci, Jésus.
Merci pour cette bonne nouvelle. Je te le dis, elle est plus bonne qu'1 milliard de dollars gagnés au loto. Elle est plus bonne qu'un mariage, elle est plus bonne qu'un visa. Il a pris ta place. Il t'a donné la sienne. Tout ce qu'il pouvait être, ou tout ce qu'il est, tu l'es désormais. Tu peux juste l'être par la foi. Ô tendre Père, merci. Merci pour cette bonne nouvelle que tu nous as donnée. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur. Ce matin, je n'ai pas d'autre mot que ça, Père. Merci pour cette bonne nouvelle. Je prie pour tous mes frères, Seigneur, qui ne l'ont pas encore reçue. Donne-leur de la recevoir. Ceux qui l'ont reçu, Seigneur, donne-leur de persévérer. Donne-leur de persévérer, Jésus. Quels que soient les jours sombres de nos vies, quels que soient les obstacles, les difficultés, donne-nous de persévérer. Merci parce que tu es fidèle. Amen. Est-ce que tu peux juste acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous parle encore ce matin. Nous devons davantage nous accrocher à la marche chrétienne. Ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur qui nous donne la grâce d'affronter les étapes, d'avancer avec lui et davantage le connaître et nous appuyer sur lui. Alors nous allons passer aux annonces et nous allons clôturer notre culte de ce jour. Et avant d'aller aux annonces, j'aimerais savoir s'il y a une nouvelle personne ce matin qui est passée nous rendre visite pour la première fois, qui est là pour la première fois. Tu vas juste te lever et tu vas me donner ton nom. Moi, je suis le frère Dimitri